Bon, la e-Gazette, les analyses des matchs 4 des finales de conférence en NBA est terminée. Je suis en train de la mettre en ligne là. Et puis, en même temps, on look un peu les debriefs des copains de la First Team, si vous voulez, l'actu foot, l'actu NBA, etc. Ils ont une super chaîne et puis bon, moi, je les apprécie, ils sont plutôt cool. On discute parfois en MP et voilà. Donc on fait le débrief du match d'hier avec un bon petit café. Après, là, je vais publier la e-Gazette un peu partout et tout à l'heure, juste après, je vais aller faire ma petite séance de sport, les amis. Réveil qui a été un peu dur ce matin. En effet, avec les deux prolongations, je me suis couché tard alors que j'avais prévu de me lever à 4h30, 5h du matin. Donc ça a un peu piqué, c'était un peu dur. Donc, je suis resté un peu plus longtemps au lit, vous m'excuserez. Vous pouvez voir le replay du comment ça s'appelle, du live streaming hier où on passe Milwaukee deuxième quart-temps et Toronto -3. Si vous voulez connaître la méthode quart-temps, vous le savez très bien, vous avez le lien dans la description où je vous explique absolument tout. Et tout à l'heure je vous ferai un petit débrief sur quelque chose, sur un message que j'ai reçu, ou plusieurs messages que je reçois de toute façon dans la semaine et que j'ai envie de rebondir un petit peu. Donc voilà, là c'est bientôt en ligne la petite e-Gazette et moi je vous retrouve dès que possible. Ah, super séance de sport les amis. Un hit, 60 secondes d'exercice, 30 secondes de récup et j'ai 3 hits comme ça. Et ensuite j'ai 3 Tabata, 20 secondes de taf, 10 secondes de récup. Donc on taffe tout le haut du corps, le bas du corps, tout le corps. Là ça va être mon programme pendant un mois, 3 fois par semaine, dans le but de perdre en graisse et en augmentant le cardio et la résistance musculaire avant de passer à un autre programme de 3 mois où là ça va être la prise de masse. Mais non, ça fait du bien les amis. Franchement, si vous n'avez pas les moyens d'aller à la salle de sport, ouais, regardez, vous avez un parc ici. Un parc, c'est gratuit. Vous pouvez aller courir, faire du footing. Là, pour 150 €, j'ai acheté donc ces élastiques. Attendez, j'essaie de vous les montrer. J'en ai là dans le sac à dos. Les élastiques à peu près. Ça va coûter 120 € à peu près. Donc voilà, quand on sait qu'une salle de sport c'est entre 30 et 50 € à peu près la mensualité, c'est vite rentabilisé. Et non, ça fait du bien. Dites-moi dans les commentaires si vous faites du sport aussi. Important pour le mental. Je vous le répète souvent, mais je le répéterai jamais assez. Ah, j'ai plus de bras pour tenir la caméra. Mais en tout cas, ça fait vraiment du bien. Là, je vais suivre vraiment un programme pendant les 6 prochains mois là. Et on va espérer avoir des résultats. En tout cas, c'est très bien que le travail porte ses fruits. C'est pareil dans les paris sportifs. Formez-vous, trouvez la bonne recette. Dans la description, vous avez les clés de la réussite dans les paris sportifs. Et n'hésitez pas à vous former auprès de moi ou auprès d'autres. Voilà, ouais, séance terminée. Et je voulais rebondir sur quelques messages que je reçois assez souvent sur les réseaux sociaux. Où on me demande, ouais, Dorado, écoute, je fais pas mal, j'ai pas mal de pertes, je vais que de perdre. Faut que je me refasse, est-ce que tu as des conseils? Et généralement, les gens, je leur dis, écoute, t'as juste à appliquer les 6 piliers de la réussite, t'as le lien là, et voilà, déjà t'auras fait un grand pas. Et les gens me répondent, ah ouais, faut payer, machin, nanana. C'est 10 € les 6 piliers de la réussite. 10 € les gars. C'est rien, c'est que dalle, c'est encore 30 minutes. Et ce qui est assez choquant, c'est leur réaction. Dans le sens où les mecs, ils ont déjà perdu minimum, et je suis gentil quand je dis ça, 100 €. Et ils sont pas foutus de mettre 10 balles dans un investissement, 10 € pour les aider à stopper l'hémorragie. Et ces gens-là, on peut rien faire pour eux. C'est-à-dire que les mecs, ils vont pas prendre ces cyclés, ou alors ils vont les prendre, ils vont pas les appliquer parce que c'est du travail, ça demande du travail. Comme moi là, j'ai fait mon sport, ça demande de me bouger, c'est dur.
Et le problème, c'est qu'ils vont refaire les mêmes erreurs et ils vont continuer à perdre. Ils vont pas comprendre pourquoi. Là, je vous ai dit tout à l'heure, là, voilà, je veux perdre du poids, je veux gagner en masse musculaire, etc. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai investi. J'ai acheté les élastiques. Et j'ai pas été là à me dire oui, je comprends pas, la planète Terre elle est à tout le monde, je vois pas pourquoi des bandes élastiques je devrais payer, etc. Enfin, voilà, c'est les réflexions qu'on se tape quand tu veux vendre quelque chose, notamment sur internet. Et l'autre fois j'ai reçu un commentaire vraiment débile, pour voir la débilité profonde des mecs quand même. C'était ouais, c'est un scandale de faire payer un savoir. What? C'est quoi son problème? C'est un scandale de faire payer un savoir, les amis. Vous vous rendez compte? Et le mec, je suis sûr, il a un boulot. Et pourtant, son savoir, ses compétences, il les transmet pas gratuitement. Demain, vous avez un problème de plomberie. Le plombier, il sait réparer. C'est son savoir. Vous allez le faire venir. Et vous allez lui dire, non mais gros, ton savoir, faut pas que tu le fasses payer. Franchement, il doit être gratuit. Hein. Donc tu me répares le truc gratuitement. Franchement, la débilité profonde des gens, c'est quand même incroyable. Nous, on force absolument personne. Veulent pas acheter, tant pis. Mais des fois, avec ce genre de commentaires, tu comprends pourquoi le monde tourne pas rond. Et après, ça c'est un autre débat, mais c'est avec ce genre de commentaires, allez pas manifester, regardez-vous dans une glace et regardez ce que vous pouvez changer dans votre quotidien déjà. Et arrêtez de mettre la faute sur les autres. Alors ça c'est la petite parenthèse extra. Mais pour vous rendre compte quand même, pour que vous vous rendiez compte quand même de la débilité des gens. Ne pas faire vendre son savoir. Donc t'as été à l'école pour que dalle mon gars. T'as appris des choses pour rien, faut que tu fasses tout gratuitement. Ah là là. Le monde tournerait pas rond si ça serait comme ça. Bon, dites-moi en commentaire si ça vous choque aussi. Et là, je vais m'étirer. Puis ensuite, on va se caler devant le Discord. Échanger avec les membres de la communauté. Rejoignez le Discord, on est presque 2000. Le lien est dans la description. Vous pourrez discuter avec un grand nombre de parieurs. Vous pourrez accéder à mes pronos player performance gratuitement, mes pronos live, accéder aux meilleurs bookmakers. Et voilà les amis, on se retrouve tout à l'heure. Faut que je prenne mon petit déjeuner et on va récupérer un petit peu là parce que je suis un peu KO. Allez, grosse bise. Et oui, comme tous les jours, l'heure de promener sa fille, le toutou, où on va pouvoir en profiter pour continuer la suite de ces vlogs. Où voilà, ce soir on n'a qu'un match en NBA avec les Warriors face aux Blazers. Où je pense rien bête. Parce que Iguodala est très incertain et devrait manquer cette rencontre. Et je trouve qu'il a quand même un rôle très important et encore plus avec l'absence de KD, notamment au poste 3. Donc voilà, en plus prendre Golden State ce soir, c'est sortir un peu de ma stratégie puisque j'avais laissé couler les matchs 3 en espérant une victoire de Portland. C'était pas passé loin pour prendre les Warriors au Game 4. Donc pas forcément envie de forcer. Hein, je pense qu'après une très belle soirée hier, on va pas forcer, je pense. Avoir les informations dans la soirée, si Iguodala joue, là je pense que je pourrais peut-être partir sur du Golden State. On va voir. En tout cas, faut toujours rester concentré. C'est pour ça que je fais beaucoup de sport. Pour ça que je fais attention à mon alimentation, je fais attention à mes pensées, à mes émotions. J'essaie d'avoir des émotions et des pensées positives parce que il n'y a pas de bonnes décisions sans de bonnes émotions. Donc je fais très attention autant qu'il se peut à ces émotions, à ces pensées, pour pouvoir
avoir la tête sur les épaules, un maximum de recul, de sang-froid pour pouvoir prendre les meilleures décisions, et vous devriez en faire autant. Pour ça aussi que je fais pas mal de méditation, notamment lors de ma routine matinale. Enfin bref, être parieur professionnel, les amis, c'est être comme un sportif de haut niveau. Le sportif de haut niveau, il se prépare, il a une hygiène de vie. Le parieur professionnel, c'est exactement la même chose. Je le prends comme ça, moi en tout cas. D'autres le prendront autrement, mais moi, ça me plaît, ce style de vie, ce mindset, cet esprit de compétiteur. Et voilà, c'est pour ça que vous allez me voir aussi souvent en tenue de sport. Hein. En plus, il fait super chaud, il fait 35 degrés aujourd'hui. Il fait assez chaud et c'est assez agréable d'être en short et en t-shirt. Hein. Et puis après, on prendra une bonne douche froide. Mais voilà, c'est important, les amis. Pour ça qu'à travers ces vlogs, j'essaye vraiment de vous faire part de mon quotidien, de vous donner des conseils. Même si vous allez souvent voir les mêmes décors, les mêmes paysages, parce que bon, on va dire que on a tous notre métro boulot dodo un petit peu, nos habitudes, notre quotidien, et voilà, vous verrez que je bosse et que je suis pas, je suis pas à me siroter un cocktail à la plage, hein, ou à la piscine. Donc, euh, donc voilà, moi le but de ces vlogs, vous le savez très bien, c'est vraiment de vous aider au maximum, de vous faire part de ce que je ressens. Peut-être qu'un jour je vais faire dans une vidéo, ouais, aujourd'hui je suis pas bien mentalement, etc. Voilà comment je le gère, pour que vous ayez vous aussi ces petits réflexes, hein, en termes de pensée positive pour votre voilà, votre saison de betting, tout simplement. Et n'hésitez pas vraiment, les amis, à découvrir la méthode Cartan, puisque je pense qu'après le succès du streaming hier, où je trouve vraiment on est monté à 30 un dimanche soir à 3 heures du matin, sans prévenir. Pour une première, je trouve ça vraiment bien. Et je pense que si on fait ça à 21 heures un dimanche, etc., ça peut être vraiment intéressant. Donc découvrez bien la méthode Cartan, le lien est dans la description pour être prêt pour les prochains streams. Je vous dis à plus, hein, pour une nouvelle vidéo, parce que vous savez très bien que je fais des petits montages comme ça assez rapidement. Et on va voir ce que je pourrais vous raconter dans la prochaine séquence. Ouais, salut les amis. Fin du match entre les Warriors et les Blazers, des Warriors qui se sont qualifiés en finale, qui sweep Portland, qui gagne de 2 points. Alors j'ai plus le score exact, mais ils gagnent de 2 points après prolongation, dans un match où encore une fois les Blazers ont mené de 17-18 points de mémoire, avant de se laisser remonter comme au match 2, match 3 et puis match 4. Donc ils peuvent avoir des regrets. Je pense qu'il y avait la place pour eux de prendre au moins un match. Au final, l'absence d'Iguodala, qui était absent de dernière minute, fait quand même, entre guillemets, hein, parce qu'ils ont gagné mal aux Warriors. Et, et du coup, pas de regret, content de ne pas avoir parié. Je pense que c'était la bonne décision. Et ça fait plaisir d'avoir fait un no-bet. Et puis au final, cette sensation que l'absence d'Iguodala pouvait gêner les Warriors, le fait qu'il y ait 17 points d'avance pour Portland, donc du coup un -3, -2, voilà, serait très très mal engagé, et pour qu'au final, bon, que ça gagne de 2 points seulement. Au final, je pense que le choix de pas avoir pris les Warriors, quand même, mine de rien, même s'ils avaient montré quand même une certaine supériorité, a été le bon choix, hein. Jamais forcer, les amis, jamais forcer. Si quelque chose rentre pas dans votre stratégie, ou vous avez un petit doute au moment de votre prise de décision, dites-vous, est-ce que je suis en accord avec ce que je pense, est-ce que je me sens bien avec cette décision, et essayez pas de fuir la décision, parce que si vous laissez les autres indirectement prendre la décision, des fois quand on est tipster, le piège c'est d'être influencé par les membres qui veulent du prono tous les jours. Boum, on laisse les autres décider. On décide pas nous par rapport à nos propres valeurs ou notre stratégie, c'est les autres qui décident. Si vous allez demander l'avis d'un pote à vous qui connaît bien la NBA, c'est lui qui décide pour vous. Bref,
Et à partir du moment où vous dites ah bon allez je vais aller faire autre chose et tout, je prends pas de décision parce que bon bah j'ai peur de perdre, et bah au final vous prenez une décision de ne pas prendre la décision. Hein, voilà. Donc faites attention à ça, surveillez bien que votre décision sur le bet est en adéquation par rapport à vos valeurs, votre sentiment, votre feeling, en accord avec vous-même tout simplement, que ça vibre bien en vous et que ça respecte votre stratégie. Et normalement, il n'y a pas de raison. Le choix, quoi qu'il en soit, sera bon. Comme je vous disais tout à l'heure, euh, voilà. Moi, j'avais pas un bon feeling avec Iguodala, peut-être pas là. En plus, c'était pas vraiment dans ma stratégie. Donc voilà. Je pense que j'ai eu raison et c'est super. Donc voilà. Bon là, il est assez tard en Mexique, 23 heures. J'ai mangé tard avec Madame. Donc là, on va aller se coucher après avoir publié le vlog. Et puis, bah voilà, n'hésitez pas à vous inscrire sur basket-pronostic.com. Hein. Vous avez les liens dans la description, les 6 clés de la réussite, la méthode carton, le Discord, les réseaux sociaux. Bref, vous avez tout pour nous suivre. Il fait super chaud. Hein, il doit faire encore 25 degrés là, il est 11 heures. Il fait quand même très très chaud, pas d'air. Donc j'espère qu'on va bien dormir malgré tout. Voilà, les amis. Moi je vous dis à demain. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Un grand merci à tous pour votre soutien, votre confiance. Et dites-moi en commentaire si vous appréciez ces petits formats, ces nouveaux formats de vlog qui est bien plus pratique pour moi quand même, que je trouve même un peu plus dynamique. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis en plus en même temps ça permet d'avoir un rythme dans la journée au lieu de tout résumer dans une vidéo. Et puis oublier certaines choses, etc. C'est plus spontané et je trouve ça plus intéressant, je pense. Voilà, grosse bise à tous. Merci pour votre soutien et à demain sur le Discord. Ciao.